Petit 3, on va étudier les axes et les centres de symétrie de chacune des figures usuelles. Alors bien sûr, là, les figures que vous voyez, on va partir du principe qu'elles sont ce qu'elles ont l'air d'être. C'est-à-dire, on va partir du principe que c'est un carré, que c'est un rectangle, un triangle isocèle, etc. Alors qu'il n'y a pas forcément le codage qui est marqué. Donc ça ressemble à un carré, mais on va partir du principe que c'est un carré. Voilà. Donc, on va regarder quelles figures ont ou n'ont pas d'axe ou de centre de symétrie. Alors, la figure qui en a relativement beaucoup, c'est le carré. Alors, le carré va avoir pas mal d'axes et va avoir pas mal de centres. Alors, les axes, déjà, on en voit deux assez facilement. On voit bien qu'on peut plier comme ça et comme ça. Et très souvent, les élèves voient assez rapidement qu'on peut également plier en diagonale. Donc, il va avoir quatre axes. Donc, il y a quatre axes. Et vous voyez parfaitement aussi que si je pique ici et si je retourne ma figure, vous voyez bien qu'on obtient la même figure. Donc il y aura également un centre. Et donc on va les tracer. Alors pour tracer les axes obliques, là il n'y a absolument pas besoin de mesurer, c'est simplement les diagonales. Alors soyez bien précis quand vous tracez, faites bien passer par les sommets. Et pour les deux autres axes, il faudrait normalement mesurer le milieu de part et d'autre et relier. Cela dit, on sait parfaitement bien que ça va passer par le centre du carré, donc j'aurai ça. Je fais la même chose ici. Voilà. Et j'ai ici, voilà, mes quatre axes. Et j'ai par contre mon centre de symétrie. Le rectangle. Alors le rectangle, là aussi, en général, les élèves ils voient assez rapidement qu'on peut relier, qu'on peut plier horizontalement et verticalement. Donc là, on va procéder de la même manière qu'avant. Je mesure les milieux pour être précis. Donc ici, j'ai mon premier axe. J'ai la même chose verticalement. Alors là, je le fais au crayon, mais si vous voulez faire avec deux couleurs, par exemple le rouge pour le centre et le vert, par exemple, pour les axes, n'hésitez pas à mettre de la couleur. C'est toujours plus agréable d'avoir de la couleur sur une leçon. Donc il y a déjà ces deux-là. Alors méfiez-vous, ça ne va pas marcher en diagonale. Alors, pourquoi ça ne marche pas en diagonale? Si vous ne me croyez pas, regardez, là j'ai un rectangle, alors vous ne voyez peut-être pas parce qu'elle est relativement grande, mais si j'essaie de plier, alors tenez pas compte de ce qu'il y a ici derrière, bien sûr, si je prends donc ce rectangle et si j'essaie de plier comme ça en diagonale, vous verrez que ça ne marche pas. Testez simplement avec une feuille rectangulaire, vous verrez, vous ne pourrez pas plier pour que ça se superpose correctement en diagonale. Donc il n'y a que deux axes de symétrie. Et par contre, il va de soi que si la feuille, si je la retourne sur elle-même, comme ça, vous voyez bien que mon rectangle va rester identique. Donc il y a un centre. Voilà. Le triangle isocèle. Alors le triangle isocèle, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un seul axe. Donc je mesure le milieu de la base. Je relie avec le sommet. Voilà, il y a un axe. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de centre de symétrie. Puisque si je retourne mon triangle, tout le monde est d'accord pour dire que le triangle va pointer vers le bas plutôt que vers le haut. On n'obtient pas du tout la même figure. Quand le triangle est équilatéral, la propriété que j'ai ici une fois, je vais l'avoir trois fois. Donc, je vais mesurer les trois milieux, les trois segments, les trois côtés. Donc, ici, j'ai mon premier axe. Voilà. Je procède de la même manière de l'autre côté. Voilà. Et je procède encore une fois de la même manière de l'autre côté. Et normalement, si vous avez bien fait vos figures, vos trois axes devraient passer par le même centre, tout simplement. Attention, je n'ai pas parlé de centre de symétrie, mais ça s'appelle le centre de gravité. Donc il y a trois axes, et là aussi il y a zéro centre. Quand le triangle est rectangle, mais purement rectangle, donc c'est-à-dire comme ici mon équerre, vous voyez. Là, je ne peux pas le plier, je ne peux pas le retourner. Donc lui, il n'a pas d'axe, donc zéro axe, et zéro centre. Alors quand dans une évaluation, on vous demande de tracer les axes et les centres, s'il n'y en a pas, précisez qu'il n'y en a pas. Parce que quelqu'un qui rend la copie, il n'y a rien marqué comme ça,
mais on croit qu'il n'a pas répondu à la question. Montrez que vous répondez à la question en disant qu'il n'y a pas d'axe et qu'il n'y a pas de centre. Bien sûr, quand il y en a, vous les tracez, là vous êtes tranquille, mais comme ici il n'y a pas de centre, précisez qu'il n'y a pas de centre. Vous tracez vos axes, à la limite j'aurais presque pas besoin d'écrire qu'il y a 3 axes ici. Mais par contre, précisez qu'il y a 0 centre, sinon on croit que vous ne répondez pas à la question sur les centres. D'ailleurs, axe, c'est beaucoup mieux quand il y a un S, quand il y en a 3. Voilà, le triangle qui est rectangle isocèle, c'est-à-dire il est à la fois celui-là et celui-là. Dans les deux cas, il n'y avait pas de centre, bien sûr, là aussi, il n'y aura pas de centre. Par contre, le triangle isocèle avait un axe de symétrie, le triangle rectangle n'avait pas d'axe de symétrie. Du coup, le triangle rectangle isocèle, est-ce qu'il a un axe ou pas? Oui, il en a un, puisqu'il suffit, on peut parfaitement le plier dans ce sens-là. Donc je vais prendre le milieu de ce qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est un terme que vous apprendrez l'année prochaine, lorsque vous ferez notamment le théorème de Pythagore. C'est le côté le plus grand des 3 côtés dans un triangle rectangle, et c'est aussi le côté qui n'a pas l'angle droit. Donc voilà, vous avez ici votre axe. Le cercle. Alors le cercle, je pense que tout le monde est d'accord pour vous dire qu'il a un centre. Mais par contre, les axes, il va en avoir tout plein. Alors quand je dis tout plein, n'essayez pas de tous les tracer, puisqu'en fait, n'importe quelle droite qui passera par le centre sera un axe de symétrie. En fait, il a une infinité d'axes de symétrie. Donc, infinité d'axes. Et un centre. Le trapèze. Alors le trapèze, en général, il ressemble à ça. C'est-à-dire ces deux côtés parallèles. Mais parfois, il y a des trapèzes qui s'appellent des trapèzes isocèles qui ressemblent à ça. C'est-à-dire, vous voyez que la pente qui est à gauche et à droite n'est en général pas la même. Quand c'est exactement la même pente, à gauche, à droite, c'est ce qu'on va appeler un trapèze isocèle. Bon. Ben, quand le trapèze est isocèle, il va y avoir un axe. Donc je mesure le milieu de des deux bases. Donc c'est ici et là. Et je trace mon axe. Voilà. Donc là, il va avoir un axe. En général, il n'en a pas. Il va de soi aussi, par contre, qu'il n'y a pas de centre. Si je retourne ma figure, on voit bien qu'elle a été retournée. Donc, en général, zéro axe. Et par contre, 0 centre. Ça, c'est toujours. Le parallélogramme. Alors, parallélogramme, petit piège. Voilà ce qu'on voit assez souvent. Je dessine ici des parallélogrammes à main levée. Souvent, les élèves pensent qu'on peut plier comme ça. Bon, vous n'avez qu'à tester, vous verrez que ça ne marchera pas. D'ailleurs, on voit bien que ce bout-là, il est beaucoup plus grand que celui-là. Tout comme celui-là, il est plus grand que celui-là. Du coup, les élèves, ils disent, puisque ça ne marche pas, on n'a qu'à plier comme ça. Voilà. Sauf que si je dessine que cette moitié-là, vous allez voir ce que ça me donne. L'idéal serait que vous fassiez simplement l'expérience. Si je fais la symétrie par rapport à ceci, là, vous verrez beaucoup mieux dans ce sens-là. Ça vous donnera une sorte de flèche. Ça vous donnera quelque chose dans ce genre-là. Et pas du tout le parallélogramme. Donc ça ne marche pas en oblique. Alors les élèves disent parfois, peut-être pas vous, peut-être que vous connaissez la réponse. On va essayer comme ça. Là aussi ça ne marche pas. Si je prends mon axe, si je trace la partie supérieure de ce que vous pensez que ça va être, si je fais la symétrie, ça va vous donner, là encore, une flèche, et pas du tout le parallélogramme. Alors les élèves disent, pourquoi on fait compliqué? Il suffit de faire en diagonale. Ça ne marche pas non plus. Si je fais effectivement ce que vous me proposez, parce que vous me proposez, ce que certains élèves proposent, vous le verrez beaucoup mieux dans ce sens-là, ça me donnerait une sorte d'avion. Ça me donnerait quelque chose dans ce genre-là, et pas du tout un parallélogramme. Donc en réalité, le parallélogramme n'a pas d'axe, donc 0 axe. Par contre, il va avoir un centre. Alors le centre, pour l'obtenir, il suffit de tracer une partie des diagonales. Je ne la trace pas en entier, parce que ce n'est pas la diagonale qui m'intéresse, c'est en fait l'intersection des deux. Donc c'est ça. Et ici, voilà. Là.
ce point, il m'intéresse, c'est un centre de symétrie. En effet, si je prends mon parallélogramme et si je retourne, j'obtiens exactement le même parallélogramme. Donc c'est l'intersection des diagonales du parallélogramme. Et vous savez depuis quelque temps maintenant que l'intersection des diagonales, c'est en réalité le milieu des diagonales. Donc le point qui est là va se trouver au milieu de la diagonale ici, et va se trouver au milieu de cette diagonale-là. Je me garde le segment pour la fin. On va d'abord faire le losange. Alors le losange, je pense qu'il est assez facile de voir qu'on peut le plier comme ça, et qu'on peut le plier comme ça. Par contre, méfiez-vous, ça ne marchera pas comme ça. Vous pouvez essayer, hein, c'est comme le parallélogramme, ça ne marche pas. Si vous essayez de le plier dans ce sens-là, ça vous donnera, comme avant, soit des flèches comme ça, soit celle-là, enfin ça ne dira pas. Vous pouvez essayer. Par contre, je pense que tout le monde est d'accord aussi pour dire qu'on peut parfaitement retourner la figure. Donc il va avoir deux axes et un centre. Je me suis gardé celui-là pour la fin, le segment. Alors, le segment, il va avoir un centre de symétrie qui va se trouver donc au milieu. Parce que si je retourne, la moitié de 5,5 c'est 2,75, c'est à peu près vers là. Voilà. Donc il va avoir un centre. Si je prends mon segment, si je retourne, j'obtiens bien le même segment. Et il va avoir déjà cet axe-là. Je vais utiliser la vraie équerre pour ne pas vous perturber. Voilà, donc je pose mon équerre contre mon arc, mon segment. Je trace la médiatrice. Voilà, l'angle droit qui passe par le milieu. Donc je vais déjà avoir ceci qui va me permettre de bien plier. Il y a un autre axe auquel on ne pense pas forcément. Quand on parle d'une figure, c'est la figure dans sa globalité. J'ai également cet axe-là. C'est-à-dire si je plie le segment sur lui-même, en réalité, quand j'ai sur lui-même, en utilisant le segment comme axe, il va se plier sur lui-même, tout simplement. On n'a pas dit que celui-là devait forcément se transformer en celui-là. Il faut juste que la figure, dans sa globalité, se plie sur elle-même. Si je plie ici, effectivement, mon segment il ne va pas bouger, s'il va rester lui-même. Donc il va avoir deux axes, on n'y pense pas au deuxième, et un seul centre. Voilà, fin de la leçon.